Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau vlog. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo actualité Blu-ray sortie dans les quelques mois qui vont arriver. C'est vrai qu'en ce moment il n'y a pas énormément de sorties. Alors j'essaye d'éplucher au mieux pour essayer de faire une petite vidéo. Et c'est le cas aujourd'hui. J'espère que vous serez nombreux dans les commentaires sur cette page YouTube. Voilà, c'est parti, je sais que c'est des vidéos que vous aimez bien, un immense merci à vous tous pour votre soutien à la chaîne. Alors, sortie Blu-ray à venir prochainement, je vais vous donner un petit peu si mon avis, si je suis hypé ou si je ne le suis pas du tout. Alors, nous allons avoir prochainement Ballerina. Alors, Ballerina, en steelbook 4K ultra HD qui va sortir le 16 octobre prochain. Alors avec Anna de Arnas, superstar. Alors Anna de Arnas, j'aime beaucoup, elle a beaucoup de charisme. Et il faut dire qu'elle était déjà un petit peu une superstar, une James Bond Girls dans No Time to Die, aux côtés bien sûr de Daniel Craig, 007. Voilà, ça faisait plaisir de la voir là-dedans. Alors nous allons la voir dans un film d'action qui s'appelle Ballerina. Alors le problème c'est que c'est un peu comme John Wick. Alors John Wick avec Keanu Reeves, je n'aime absolument pas ce film, cette saga. Alors franchement, je vais donner une chance à Ballerina parce que c'est bien sûr Anna de Armas, mais c'est vrai que si c'est à la sauce John Wick, je n'aime absolument pas cette franchise. Attention, je respecte tous ceux qui l'aiment. Je vous demande tout simplement d'être indulgent sous ma page YouTube. On verra bien, écoutez ce que ça va te donner. Mais bon, étant donné que j'aime Anna de Arnas, je serai bien sûr au rendez-vous. Alors bien sûr, on va avoir le reboot remake de Souviens-toi l'été dernier, version 2025, 27 ans, 27 ans se sont écoulés depuis l'original. Ce film va sortir fin novembre 2025. On aura certainement du Blu-ray 4K amarré et un steelbook à se mettre sous la dent. Alors là, j'ai envie de vous dire que je ne suis absolument pas hypé par ce film parce que je regarde un petit peu les critiques sur certaines chaînes de mes collègues youtubeurs et c'est vrai qu'en général les retours ne sont pas très élogieux. Et ce qui me fait quand même bien marrer aujourd'hui, là, je vais pousser un petit coup de gueule à nouveau. C'est comment on peut cracher sur l'œuvre originale aujourd'hui, hein, que je possède bien sûr dans cette édition Steelbook. Alors à l'époque, les amis, les collègues youtubeurs, vous étiez tous hypés par ce film et aujourd'hui, vous dites que c'est devenu une grosse daube. Voilà, franchement, une grosse daube par rapport à la plupart des slashers qui sortent aujourd'hui, faut quand même pas exagérer. C'est vrai que vous tirez par moment un peu sur la corde. Voilà, magnifique édition 4K Ultra HD euh, que je possède depuis pas très très longtemps, Scream Queen, Final Girls, bien sûr Jennifer Love Hewitt, aux côtés de cette dernière nous avons la magnifique Sarah Michelle Gellar, et ses cheveux, ça fait franchement plaisir. Souviens-toi l'été dernier, édition Steelbook, limitée. Franchement, c'est vrai que je ne comprends pas comment on peut être autant hypé à l'époque et cracher sur ce film aujourd'hui. Voilà, écoutez, Sarah Michelle Gellar dans le rôle de la reine du bal. Franchement magnifique. Notre Julie Jens, bien sûr, Jennifer Love Hewitt. J'ai rajouté ces photos de l'ancienne édition que je possédais et que j'ai viré. On n'arrivait pas à arranger les disques. Alors les quatre jeunes, bien sûr, franchement Barry, Barry, et nous avons Freddie Prince Jr. Voilà, écoutez, franchement très très bon. Alors bien sûr. L'homme au crochet, Ben Willis, écoutez, le pêcheur, voilà, franchement, magnifique. Alors,
les jeunes gens donc qui vont tout simplement donc décider donc de garder hein, donc ce secret hein. Et là donc à la fin hein, donc de ce film Julie Jen donc pris au piège hein, donc sur le bateau hein, donc de ce fameux pêcheur. Donc franchement moi, je ne comprends pas donc comment autant cracher hein, sur ce film. Il y a une rétrospective hein, sur la chaîne des souviens-toi donc l'été dernier hein, donc cette trilogie donc même si le 3 hein, on doit donc complètement donc l'oublier. Souviens-toi l'été dernier la saga. Alors quand on a le vent en coupe donc bien sûr à Hollywood tout devient possible y compris livrer à peu près l'inverse de ce pourquoi on est devenu le scénariste donc le plus donc l'inverse de ce pourquoi on est devenu le scénariste le plus réclamé donc du moment. Voilà donc c'est sorti bien sûr hein, dans la vague de Scream, hein, tout ça. Alors, il est tout simplement donc mentionné hein, donc dans ce livre, cette saga. Franchement, donc c'est un mortel souvenir hein, et c'est franchement très très intéressant. Avec un body count de 6 victimes, donc pour le premier film, franchement, moi. J'aime toujours autant hein, donc ce petit film hein, donc c'est franchement très très intéressant et nos acteurs donc hein, font un boulot donc remarquable. Souviens-toi donc l'été dernier évoque également donc des thèmes qui se veulent très très profonds. Vous voyez un petit peu hein, donc les images hein, donc dans ce livre hein, donc dans ce livre qui s'appelle tout simplement Slasher. Donc attention donc ça va couper sévère hein. Voilà donc là je fais une petite aparté sur la saga. Hein. Voilà, je voudrais tout simplement hein, la mettre en valeur. Je sais ce que tu as fait donc l'été donc prochain. Hein, donc je sais ce que tu vas faire l'été prochain. Alors le deuxième, donc souviens-toi l'été dernier avec un body count de 12 victimes. Écoutez les amis, alors je sais hein, que vous aimez pas du tout ce Souviens-toi donc l'été dernier 2. Bah moi je l'aime beaucoup hein, donc hein, sur les îles de Caraïbes. Franchement je trouve que le film est plus rythmé que le premier. Hein, ça n'engage que moi. Je vais pas vous dire qu'il est mieux que le premier. Hein, il est un petit peu plus fouillis. Hein, mais franchement, il y a un rythme, donc un truc de fou, hein, c'est très très intéressant. Voilà un petit peu donc les pages de ce Souviens-toi donc l'été dernier. Hein. Franchement, c'est très très intéressant. Nous avons donc des victimes qui vont tout simplement donc hein, s'agrandir donc et s'agrandir encore. Voilà. Alors franchement, on ne parlera pas donc du 3 hein, qui est bien sûr donc évoqué hein, donc dans ce livre, mais je n'ai pas envie donc de perdre de temps hein, avec ce DTV à 2 balles. Alors pour le remake, hein, donc reboot, hein, écoutez, hein, on verra ce que ça donne. Mais je pense hein, que je serai quand même donc au rendez-vous. Alors nous allons avoir également donc 28 ans plus tard, hein, donc qui va sortir bien sûr très très rapidement, hein, donc 28 years later, hein, donc en steelbook 4K donc ultra HD, hein, et ça donc ça fait plaisir. Je n'ai pas un grand fan hein, donc de cette franchise, hein, donc des deux premiers, mais on verra donc un petit peu hein, donc ce que ça donne. Voilà. Il va sortir très rapidement. Nous allons avoir également donc Sinners hein, donc qui va sortir hein, avec donc le film de Ryan donc Coogler. Il va sortir le 20 août prochain dans une édition donc 4K donc Ultra HD hein, bien sûr Steelbook. Alors je ne sais pas donc si vous avez vu hein, donc également, nous allons donc avoir un nouveau visuel pour Opération Dragon. Hein, donc écoutez de Robert Klaus, donc Robert Klaus, donc avec bien sûr Bruce Lee, Enter the Dragon, le plus grand film donc bien sûr du petit dragon. Franchement excellent. Vous avez vu un petit peu le visuel que l'on va avoir donc sur ce long métrage. J'aimais pas donc le visuel hein, qui est sorti hein, du 4K donc Ultra HD. Hein. Donc l'année dernière, me semble-t-il, un visuel rouge. Là, on se rapproche vraiment hein, donc du visuel qu'on avait hein, bien sûr sur les éditions. Donc René Château. Hein, donc et ça, c'est quand même très très intéressant. Alors, il va sortir donc le 10 septembre. Hein, donc apparemment, il ne sera pas donc disponible partout. Mais bon, hein, je vous engage donc un petit peu à regarder, hein, parce que franchement, dites-moi, hein, donc moi j'aime beaucoup ce visuel. Alors nous allons avoir également donc Gasper, hein, donc Gasper le gentil petit fantôme en steelbook 4K donc Ultra HD le 13 août prochain. Elle a l'air très très belle hein, donc cette édition avec cette Christina donc Ricci, hein, donc ça fait donc grandement plaisir. Franchement, c'était un petit plaisir coupable, magnifique, hein, qu'on aime ou que l'on n'aime pas. Franchement, moi je pense que je craquerai. Donc c'était quand même très sympathique. Niveau
effets spéciaux, donc franchement, donc à l'époque. Alors nous allons également avoir une réédition donc du Grand Bleu, voilà, le 3 donc 12, le 3 décembre 2025, hein, peut-être qu'il sera disponible avant parce que ça me paraît un peu loin. Le visuel de ce steelbook, on en parle ou pas? Franchement, il est très très moche, hein. Donc édition ESC distribution, édition limitée. C'est dommage hein, parce que j'aurais bien donc uploadé hein, donc hein, ce simple Blu-ray donc à Marais parce que j'adore Le Grand Bleu, hein, donc l'un des plus grands films avec Luc Besson. J'ai un top hein, donc Luc Besson, je vous invite à aller voir donc cette vidéo. Mais c'est vrai que c'est quand même donc fort dommage parce que hein, le film qui a marqué toute une génération, je l'aurais bien rentré donc en 4K. Il y a quand même l'édition un collecteur qui va sortir, mais elle va encore coûter donc 50, 129 euros. Voilà, donc écoutez, un film hein, donc magnifique, hein, un plongée hein, donc sous-marine, donc bien sûr des dauphins, avec un casting magnifique. Jean Reno, hein, donc écoutez, Jean Reno donc dans ce film magistral, Jean-Marc Barr et la magnifique Rosanna Arquette. Franchement, Rosanna Arquette dans ce film hein, est tout simplement splendide. Voilà, donc écoutez, franchement, rien que pour ça, hein, un 4K Ultra HD, ça vaut peut-être certainement le coup hein, donc de s'y intéresser donc de très très près. On continue les amis, hein, donc cette vidéo donc n'est pas finie. Voilà donc les amis, c'est pas fini, hein, donc on continue avec un truc de malade. Voilà donc un truc lourd. Voilà donc écoutez, c'est du lourd pour moi parce que j'aime donc énormément. J'ai précommandé, hein, donc écoutez, c'est la première fois que ça m'arrive. Hein, je dois être complètement taré, hein, complètement stupide. J'ai commandé donc Docteur Rectus, hein, Docteur Giggle. Bah, c'est pas parce que j'ai commandé donc Docteur Rectus, Docteur Giggle que je suis complètement taré. C'est parce que j'ai tout simplement précommandé chez ESC Distribution le pack tranchant. Hein, le pack numéro 2. Franchement, hein, écoutez, c'est la première fois que ça m'arrive. Je vais avoir ce film en double. Le visuel, donc bien sûr, box VHS, hein, donc franchement très magnifique. Et donc l'édition, donc Blu-ray, hein, franchement, j'ai craqué pour ce pack parce que c'est un film que j'aime donc énormément. Hein. Voilà, donc ça sent bon, hein, donc le film, donc le film d'époque, hein, les films d'horreur, avec ce docteur Rictus hein, complètement barré. Hein. Si vous avez jamais vu ce film, je vous le conseille vivement. Hein, l'édition va sortir donc chez ESC Vidéo Club hein, et dans une édition bien sûr combo Blu-ray DVD. Je vous le conseille vivement. Alors j'ai également vu qu'on allait avoir donc une sortie hein, voilà donc le 3 septembre, hein, donc 2025, ça va venir très vite, de Maman, j'ai raté l'avion. Combo UHD, hein, donc 4K plus BR, hein, donc plus le Blu-ray. Franchement, écoutez, hein, Maman, j'ai raté l'avion avec Malcolé Culquin. Franchement, ça se déguste, hein, donc hein, sans modération. Hein, donc même si ça passe tous les ans, c'est un plaisir coupable de revoir. Donc hein, ces individus en prendre plein la gueule par un gamin. Hein. Voilà, donc karaté, l'avion. Nous allons également avoir donc vol au-dessus donc d'un nid de coucou, hein, un film de 1975 hein, dans une édition Steelbook 4K Ultra HD plus BR, hein, donc plus Blu-ray, le 19 donc novembre prochain. Franchement, c'est un film donc bien sûr de Dennis Hooper, hein, me semble-t-il, pour pas dire de conneries, mais je crois hein, donc que c'est ça. J'avais vu, hein, donc je devais le noter et je ne l'ai pas noté. Hein. J'espère que je ne fais pas de bêtises. Hein. Je vais regarder parce que j'ai mon smartphone parce que là, hein, j'aime pas trop donc de dire donc de conneries. Hein. Voilà, donc on va regarder un petit peu, mais je pense que c'est ça. Hein. Vol donc au-dessus donc du lit de coucou. Hein. Voilà. Alors, un film. Hey, heureusement que je regarde. Hein. Franchement, où est-ce que j'ai été chercher ça? Voilà, donc non, je confonds donc avec le film donc d'après. Alors ça, c'est réalisé par donc Milos Forman, sorti en 75. Veuillez m'excuser, mais j'aime bien rectifier les choses. Alors vol au-dessus donc d'un nid de coucou. Eh, vous allez peut-être être surpris, j'ai jamais vu ce film. Alors il paraît que c'est un chef-d'œuvre. Il va falloir que je rattrape donc vite fait cette erreur. Voilà pourquoi j'étais complètement à l'ouest donc sur le metteur en scène.
Par contre, hein, je sais très bien qu'il y a Jack Nicholson. Et oui, hein, donc j'ai confondu avec le film qui j'aurais dû tomber dessus, hein, donc hein, dans les magasins que je fais souvent. C'est Colors, hein, voilà, donc Colors en 1988 qui sort, donc qui est sorti donc en Blu-ray, hein, voilà, le 29 juillet dernier. Voilà, donc c'est ce film, hein, donc qui est tout simplement réalisé donc par le regretté, le grand donc Dennis Hooper. Voilà, donc écoutez, franchement, il fallait donc rectifier bien sûr donc tout cela. Franchement, c'est tout à fait remarquable. Alors, nous allons avoir donc pour les amoureux du cinéma de genre comme moi hein, ou comme vous, je le sais très bien, deux petites pépites. Nous allons avoir cher donc pour Frankenstein. Écoutez, magnifique, un 4K donc Digibook qui va sortir le 18 septembre prochain avec un combo donc bien sûr Blu-ray, hein, donc DVD plus livret. Hein. Voilà un film de 1974, cher pour Frankenstein en 4K. Voilà donc 4K plus Blu-ray. Hein. Je pense qu'on n'aura pas donc le DVD. Hein, voilà. Alors nous allons également avoir donc Dracula, donc du sang pour Dracula, hein, donc en collecteur, donc bien sûr 4K, hein, toujours de 1974 avec du HDR10, un Digibook hein, bien sûr le 18 septembre prochain. Dracula donc en ce moment est à la mode. Hein. Voilà donc avec la nouvelle version donc de Luc Besson qui ne m'intéresse absolument pas parce que je vois pas ce qu'on peut faire donc de plus avec Dracula. Hein. Ça a été raconté hein, donc dans je ne sais combien de films. Voilà, franchement, je sais pas ce qui prend à Besson de s'aventurer là-dedans. Et d'après hein, les retours que j'entends, c'est pas folichon. Alors nous allons également avoir une réédition donc magnifique, c'est le visuel, j'adore, de Scarface, hein, donc Scarface 4K, donc Ultra HD Steelbook, hein, donc visuel provisoire apparemment. Donc une exclusivité donc Fnac édition. Franchement, elle sort le 21 octobre 2025. Si c'est donc le visuel que je vous balance hein, sur cette vidéo, je vais tout simplement également la rentrer. Hein. Donc même si j'ai cette édition, que je garderai, hein, parce que moi, Scarface, hein, pour moi, c'est le plus grand film donc de Brian De Palma. C'est absolument donc prodigieux, hein, donc ce Scarface, hein, Tony Montana. C'est un truc de malade. Hein. Enfin, c'est un classique, un film de dingue. Voilà. Alors, nous allons également avoir donc un film fantastique. J'étais passé complètement à côté, ce sera peut-être l'occasion. Ça s'appelle donc The Monster Squad. Hein, donc il y aura une exclue Fnac hein, dans un steelbook 4K Ultra HD plus BR hein, avec un livret de intéressant. Voilà, donc c'est un film de 1987. Franchement, je ne sais pas ce que vaut ce film. Si vous avez un retour, n'hésitez pas. Alors, il y aura également un autre visuel qu'on pourra trouver donc dans d'autres enseignes, hein, notamment peut-être Cultura, Leclerc. Hein. Vous avez donc les deux visuels. Hein. Le premier, donc celui de la Fnac, hein, voilà, et le deuxième, hein, donc dans différentes enseignes. Alors, les amis. Je ne sais pas si vous avez vu passer l'info. Il va y avoir donc Vampire, vous avez dit Vampire, deuxième partie, le film de 1989 qui va enfin sortir en France. Le problème, c'est que ce film ne sort pas en 4K Ultra HD. C'est un combo Blu-ray plus DVD avec un livret. Hein, ce fameux film de Tommy Lee Wallace. Hein. Voilà donc le film hein, qui fait suite tout simplement à Friday Night hein, donc, de Tom Holland. Il sort le 16 octobre prochain chez Sidonis Calista, hein, donc 7-7. Je ne sais pas si vous avez vu hein, donc, passer cette info. On avait une édition, donc un port hein, avec la VFI, hein, version française, donc internationale. Voilà donc une édition avec un visuel particulier. Là, on va avoir donc le film dans une édition, bien sûr, en France. Écoutez les amis, hein, c'est tout hein, donc, pour cette vidéo. Je n'ai pas plus d'infos que ça. Hein. Je ferai donc le nécessaire pour vous redonner donc ce genre de contenu. Un immense merci à tous pour votre soutien. Prenez bien soin de vous et à très vite sur la chaîne du Cinéphile de Caen. Ciao.